Pour cet épisode, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu moins travaillé. Sans interviewer, sans trop de montage, sans trop d'artifice. En fait, au-delà d'une envie, je crois que j'avais besoin de me mettre juste face à mon micro et de laisser parler mes pensées. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode. Amoureusement vôtre, épisode 6, trop ou pas assez, et si on était juste nous. Le dernier épisode sur les schémas amoureux était assez riche. On a parlé de plein de choses, il poussait à se poser des questions, ça touchait même un peu à la psychologie, donc je me dis que c'est pas plus mal de faire quelque chose d'un peu plus léger juste après. En plus de ça, je vais pas te mentir, entre le travail, ce podcast et la vie, tout simplement, ça va un peu à 1000 à l'heure en ce moment et ça me ferait pas de mal à moi non plus de faire un épisode un peu plus court qui me demande un peu moins de travail pour que je puisse aussi un petit peu me poser. Trop ou pas assez, et si on était juste nous? Cette thématique, elle m'est venue grâce à une vidéo que j'avais faite pour les réseaux sociaux à la base, qui a au final beaucoup fait réagir et qui m'a permis de me rendre compte que c'était quelque chose qui pesait beaucoup sur mon cœur et dans ma tête. Dans cette vidéo, j'explique que j'ai été à un concert, celui du groupe Dionysos, si tu connais, et qu'à un moment, il y a une phrase qui a résonné en moi, au point de me foutre les frissons et de me mettre les larmes aux yeux. Cette phrase, c'est « j'ai le cœur plus gros que la tête ». Et elle a résonné en moi parce que je me suis dit « waouh, c'est moi en fait ». Si on devait me définir en une seule phrase, ça serait celle-là. Et encore plus que ça, cette phrase elle m'a procuré un énorme sentiment de fierté, mais ça, on y reviendra plus tard dans l'épisode. En fait, dans ma vie en général, et surtout dans ma vie amoureuse, je me suis toujours plus laissée guider par mon cœur et mes sentiments que par ma raison. Et ces sentiments, ils prennent souvent beaucoup de place. Ils s'imposent, ils sont grands, ils sont intenses. Le souci, c'est que ça a souvent été mal vu. Quand je suis en couple, je montre mon amour avec les mots, avec les gestes. Je suis quelqu'un de tactile, de démonstrative. Et le truc, c'est que c'était pas forcément le cas des personnes avec qui j'étais, du coup ça m'a été reproché. Au-delà de la dimension couple, comme j'ai pu l'expliquer dans un autre épisode, j'ai récemment enchaîné des échecs relationnels. Forcément, ça m'a touchée et forcément, j'ai essayé de comprendre pourquoi, notamment en parlant avec mes potes et mes proches. Et le résultat, c'est qu'on m'a souvent dit que si ça ne fonctionnait pas dans mes relations, c'est peut-être parce que je suis trop à fond, parce que je donne trop et trop vite. On m'a dit que ça faisait peur et que c'est peut-être pour ça que les gars que je fréquentais partaient. Du coup, les conseils qui ont découlé, c'était de faire taire mon cœur trop présent et mes émotions trop intenses, en gros. De moins montrer, faire semblant de moins ressentir, de ne pas m'emballer, le fameux « suis-moi je te suis-moi je te fuis ». On m'a aussi dit que pour intéresser quelqu'un, il fallait être peu accessible, dur à avoir, limite être compliqué. Et ce genre de conseils, en vrai, on peut les voir et les entendre un peu partout. Et j'en veux absolument pas à mes potes ou à mes proches de m'avoir dit ça, déjà parce que je sais que c'était dans le but de m'aider, mais aussi parce que c'est quelque chose qui peut être logique en fait de penser. Le souci, c'est que ça m'a totalement fait douter de moi. Je me suis dit, bah oui, c'est moi le problème. C'est vrai, je m'emballe trop, je ressens trop, mon cœur il va trop vite. Je donne trop, je suis trop, en fait. Du coup, j'ai fait semblant d'être le contraire, de faire la meuf qui s'en fout, mais spoiler alerte, ça n'a pas marché non plus. Et j'ai été face à quelqu'un qui trouvait, au final, que je donnais pas assez, que je ne m'imposais pas assez et que je n'osais pas assez. Et le truc, c'est que du coup, non seulement j'étais pas à l'aise dans cette relation, parce que j'étais pas moi et je jouais un rôle, qui était en plus le contraire de ce que je suis vraiment, parce qu'avec du recul, je m'étais complètement éteinte. Mais en plus, on me reprochait le contraire de ce qu'on m'avait reproché avant. Et encore plus, on me reprochait des nouvelles choses, dont le fait de ne pas avoir assez de caractère, en gros. Donc là, je t'avoue que ça a été très compliqué, parce que je me suis dit que, quoi que je fasse, en fait, je serais jamais assez bien, que je serais toujours trop ou pas assez. Jusqu'au jour où je suis tombée sur quelqu'un comme moi, en tout cas relationnellement parlant. Un gars qui ressent aussi beaucoup d'émotions, fort et vite, un gars qui s'emballe. Et cette relation, entre guillemets, elle a été assez courte, elle a pas duré très longtemps, pour d'autres raisons, mais putain qu'est-ce qu'elle m'a fait du bien. Parce que du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens comme moi. En fait, c'est pas moi le problème, enfin, il y a rien qui cloche chez moi,
Je suis pas un extraterrestre, j'ai une façon de voir et de vivre le monde et l'amour qui peut être différente de certaines personnes, mais que d'autres personnes ont aussi. Je suis tombée sur une vidéo qui disait « Tu ne demandes pas trop, tu demandes à la mauvaise personne ». Et pour moi, c'est une question de compatibilité. Je sens que la phrase qui va venir va être compliquée, mais en gros, je me suis rendu compte que je ne donnais pas ou je ne demandais pas trop ou pas assez. C'est juste que je l'ai fait à des personnes qui ne demandent pas ou qui ne donnent pas de la même façon que moi. Je sais pas si c'était clair, mais pour mon exemple perso, si les gars que je fréquentais sont partis, c'est parce qu'on ne se correspondait pas, c'est tout. Et c'est pas parce que moi, j'étais trop comme ci ou trop comme ça. Chaque personne est différente. Et c'est ça qui est beau, en vrai. Donc faut pas s'en vouloir d'être qui on est, et juste se dire que dans notre vie, on tombera sur des personnes qui vont voir les choses ou ressentir les choses plus ou moins comme nous. Alors attention, je dis pas qu'il faut jamais se remettre en question, parce que personne n'est parfait et que tout le monde peut s'améliorer, mais s'améliorer et changer qui on est, c'est quand même très différent. Typiquement, j'ai fait, et je fais encore, un travail sur moi, et maintenant j'arrive à identifier quand je me sens submergée par des trop fortes émotions, pas forcément justifiées, ou que je vais trop me projeter, par exemple, je prends sur moi, je me calme, je pars pas dans tous les sens, et ça passe. Bon, en parlant de partir dans tous les sens, j'ai l'impression que c'est un peu ce que je suis en train de faire avec cet épisode. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des gens qui aiment quand la personne d'en face n'est pas trop accessible, a un fort caractère ou joue à ce petit jeu de « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis » parce que ça amène du challenge. Tout comme il y a des gens qui vont plutôt aimer quand c'est simple, quand la personne d'en face est avenante, démonstrative ou émotionnelle. Et je fais partie de ces personnes-là. Je ressens facilement et rapidement les émotions. Je me laisse guider par mes sentiments, j'aime intensément et passionnément, et je ne sais pas faire semblant ou à moitié. Je sais pas faire comme si j'étais pas intéressée ou comme si j'étais inatteignable. Je suis pas caractérielle, je suis pas compliquée, j'aime écrire, dire et montrer mon amour. Bref, je suis pas trop ou pas assez. Je suis juste moi, et j'en suis fière. Oui, j'ai le cœur plus gros que la tête, et je vais arrêter de m'en excuser ou d'essayer de le cacher pour m'adapter à la personne en face de moi. Parce que je suis persuadée, et ça n'engage que moi, que c'est pas en jouant un rôle que je trouverai la bonne personne entre guillemets. Parce que si tu caches qui tu es et comment tu es pour attirer quelqu'un, cette personne au final, elle se fera une idée de toi qui est fausse, elle s'attachera à quelqu'un qui n'est pas vraiment toi, et pour moi, ça peut pas être la base d'une vraie relation, d'une relation saine et d'une relation stable. Aujourd'hui, j'ai compris que si quelqu'un s'intéresse à moi, je veux que ça soit aussi justement pour mon côté émotionnel, démonstratif et même fleur bleue. Je veux l'intéresser sans avoir besoin de mettre en place des stratagèmes, parce que ça voudra dire que je l'intéresse pour qui je suis vraiment. J'espère que ces quelques minutes de réflexion t'ont plu. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Prends soin de toi, amoureusement vôtre.